nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, je vais vous montrer des astuces, plein d'astuces de Minecraft pour la survie. En vrai, c'est vraiment un tuto, je vais raconter des tas et des tas d'astuces. Et merci pour les gens qui se sont abonnés il n'y a pas longtemps. Avant, j'avais 15 abonnés, maintenant j'en ai 25. Enfin, je voulais remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Restez abonnés à ma chaîne, s'il vous plaît, ça me fait plaisir et c'est gratuit. Vous qui regardez ma vidéo et qui n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Et comme ça, vous ne louperez aucune de mes vidéos. Donc voilà, là on va passer au tuto. Donc voilà. Donc en premier temps, dans une survie, donc il y a la barre de cœur, donc ça c'est nos vies. Il y a la barre de faim, enfin voilà. Ça c'est la nourriture. Genre au tout départ, quand on n'a pas faim du tout, comme là maintenant, enfin j'ai à peine un truc en moins, un truc et demi en moins, donc ça va. Mais genre quand il me restera plus que 3 de nourriture, enfin quand il y aura plus que 3 viandes quoi, sur ma barre, et ben je pourrai plus courir. Et donc du coup ça peut être embêtant. Donc voilà, pour se nourrir, on peut essayer de tuer genre des poules, des machins. Enfin je vais vous montrer. En premier lieu, dans une partie survie, il faut prendre du bois. C'est très important. Et ensuite, avec ce bois, on peut créer énormément de choses avec le bois. Le bois, c'est la base de Minecraft. Sans ça, tu fais rien. Sans le bois, voilà, ça serait catastrophique. Donc avec le bois, on peut fabriquer des planches de chêne, aussi des bois de chêne. Ça, le bois de chêne, ouais, c'est pour que tous les côtés du bois, genre là, sur le bois normal, au-dessus, on voit le tronc, enfin, on voit l'intérieur du bois. Mais sur ce bois-là, en gros, il n'y a pas de... Enfin, on ne voit pas l'intérieur du bois. Donc voilà, ça peut être pratique pour la décoration, c'est sympa. Donc ensuite, avec des planches de chêne, on peut fabriquer des bâtons. Donc là, je vais en construire. On peut fabriquer des établis, des boutons en chêne, des plaques de pression, des torches. Ça se fabrique avec du charbon ou du charbon de bois. Il y a le métier à tisser, donc ça, je vous expliquerai après à quoi ça sert. Et on peut se fabriquer des leviers, des machins. Là, je ferai plusieurs épisodes. Donc ouais, moi, après, tout le monde a une manière différente de ranger ses items. Mais moi, le bois, je le mets là. Genre, je mets les troncs de chêne, ça et ça. Donc voilà. Et donc ensuite, après, donc on peut faire un établi avec 4 planches de chêne. Et ensuite, dans cet établi, une table d'établi, quand on fait clic droit dessus, ça s'ouvre. Et grâce à ce bloc, on peut fabriquer tous les items, enfin quasiment tous les items de Minecraft. Pas tous, hein, mais genre une très grande partie. Genre là, je les mets tous. Ah, on peut fabriquer énormément de trucs avec, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc nous, pour l'instant, avant de regarder ça, je vais déjà vous montrer le plus facile. Au fur et à mesure des épisodes, je vous montrerai tout ça, mais là, dans cet épisode-là, je vais vous montrer la base. Donc là, l'établi sert à fabriquer tout un paquet de trucs. On est d'accord. Oh, je vais pas le casser, flemme. Donc ça, c'est des blocs d'herbe, mais quand on les casse, ça donne des blocs de terre. Sauf si vous avez un certain enchantement, mais ça, j'expliquerai ça dans un prochain épisode. Et l'herbe, quand on le casse, on peut avoir des graines. Et les graines, après, je vous montrerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Et genre avec une houe, on peut faire des champs, tout ça, et c'est pas mal. Mais voilà. Donc le premier truc qu'il faut construire, c'est genre une pioche et une hache, mais c'est pas nécessaire. Une pioche, ça c'est très important. Parce qu'une pioche, ça va servir à casser de la pierre. Parce que sans pioche, vous réussirez pas à casser de la pierre. Ou alors, genre, si vous prenez votre main et vous essayez de le casser, quand vous l'aurez cassé, vous récupériez, vous n'allez pas récupérer le bloc. Vous n'allez rien récupérer. C'est pour ça qu'il faut une pioche. Au moins en pierre pour pouvoir les détruire. Après, pour détruire ces blocs-là, vous pouvez utiliser des pioches en bois, en pierre, en fer, en or, voilà.
vous pouvez prendre toutes les pioches. Mais il faut une pioche pour détruire la pierre, c'est très important. Et donc une fois qu'on a pris de la pierre, et ben on peut retourner à l'établi. Et dans l'établi, on peut construire une épée en pierre, une hache en pierre. On peut fabriquer aussi une pioche en pierre. On peut fabriquer beaucoup de trucs aussi avec de la pierre. Alors après, c'est à vous de regarder aussi un peu dans l'établi. Mais genre ce bouton là, bon, je vous précise juste avant de continuer la vidéo, là je joue sur PS5, donc sur Bedrock Edition. Donc sur PC, peut-être que tout n'est pas pareil. Il y a peut-être certains trucs de différents, peut-être dans les fabrications, mais voilà. Après, vous pourrez tester, mais voilà. Donc ça, ça permet de voir. Donc là, c'est écrit fabricable au-dessus. Donc fabricable, pourquoi? Bah, genre ça met tout ce qu'on peut construire. Et si on a par exemple des bâtons, ça va mettre tout ce qu'on peut construire avec des bâtons. Si on a de la pierre, ça va mettre tout ce qu'on peut construire avec de la pierre. Voilà. Genre là, vu que j'ai des planches de chêne, ça me met comment construire un lit. Voilà. Mais genre les trucs en rouge comme ça, on peut pas les construire. Si j'appuie, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Il me manque un bâton, ici, parce que c'est en rouge, et 3 lingots d'or. Vous voyez bien. Donc ouais, ensuite, après, pourquoi fabriquer des pioches en pierre, tout ça? Genre une épée en pierre, je la fabrique, parce que on peut fabriquer aussi une épée en bois, mais je préfère directement la fabriquer en pierre, c'est plus pratique. Et une pioche en pierre, ensuite, ça sert à casser genre les blocs de pierre plus vite. Parce qu'une pioche en pierre c'est plus solide, enfin c'est plus costaud quoi. Genre une pioche en bois ça casse assez lentement et une pioche en pierre ça casse un peu plus vite. Donc, vous voyez bien. Et avec une pioche en pierre, on peut casser des minerais. Parce qu'il y a des minerais dans Minecraft, genre ça c'est du minerai de charbon. Ça peut servir à fabriquer des torches, ça peut servir à faire cuire des trucs dans un four par exemple. Faire cuire par exemple de la viande ou pas mal de choses, parce que dans un four on peut faire cuire une multitude de choses. En gros ça veut dire beaucoup de choses. Avec une pioche en pierre, on peut casser du minerai de charbon et du minerai de fer. Et avec ce minerai de fer, on peut construire une pioche en fer. Mais non, c'est pas exactement comme ça, parce qu'en fin de compte, pour avoir une pioche en pierre ou une hache ou voilà, ça dit qu'il faut des lingots. Nous, quand on casse du minerai de fer, ça nous donne du fer brut. Mais comment on fait pour obtenir des lingots alors? Et en fin de compte, il faut récupérer de la pierre. Et avec cette pierre, je vais pouvoir fabriquer un four. Parce que oui, après on peut fabriquer... genre j'ai mis des blocs là-haut. Genre j'ai été en créatif, parce qu'en créatif, ça c'est un mode où on peut construire des tas de trucs, mais voilà. Mais du coup, avec de la pierre, genre avec 8 blocs de pierre, on peut construire un four. Et un four, c'est ce qui va servir à faire cuire notre fer brut. Mais pour ça, il nous faut du bois. Attendez, je clique juste voilà pour que vous voyez mieux. Mais du coup, bon, ça ce qui m'a frappé, ça c'est des spectres. C'est très 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 dangereux. Si on dort pas pendant 3 jours, ils apparaissent. Ah, c'est assez embêtant. Mais normalement en survie, on peut pas faire ce que je fais là, parce que ça, c'est un peu de la triche. Donc voilà, c'est parce que moi je fais une vidéo, donc je me suis mis en créa pour mettre tous ces blocs là, parce qu'en créatif, on peut faire tout ce qu'on veut, genre tous les blocs on peut les avoir. Enfin c'est... voilà. Et oui, donc du coup, avec un four, on peut faire cuire de la viande, du sable, on peut faire cuire un paquet de trucs. Mais pour ça, il faut du carburant. Enfin, ce que j'appelle du carburant, c'est ce qui fait fonctionner le four. C'est ce qu'on brûle dans le four, quoi, pour que ça réchauffe votre aliment ou ce que vous voulez cuire. Voilà. Donc on peut mettre... Donc ici, on peut mettre du bois, du charbon. On peut mettre aussi... il me semble des algues séchées, des blocs d'algues séchées. Pour avoir des algues séchées, il faut prendre des algues dans l'eau et ensuite on peut les faire cuire dans un four et ça les sèche. Et ensuite avec 9 algues séchées, on peut fabriquer un bloc d'algues séchées. Et les blocs d'algues séchées servent enfin genre ça cuit beaucoup plus longtemps. Parce que genre, tiens je vais vous montrer. Mais genre si on met du bois là et ça, genre il y a du feu ici. Et ce feu là ça dit pendant combien de temps ça va faire cuire, parce que
ça va faire cuire la viande. Et genre cette flèche là, ça dit quand ce sera cuit. Genre quand la flèche elle est au max, ça cuit. Mais genre quand il n'y a plus de flamme, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui cuit. Ça veut dire qu'il faut remettre du bois. Genre là j'en remets, mais voilà. Donc oui c'est... Ah Minecraft c'est un jeu vachement bien. Très complet, y a pas à dire. Ce qui est bien avec Minecraft c'est qu'il améliore tous les ans, parce qu'il sort une mise à jour tous les ans, en été. Donc là la mise à jour qui est sortie, c'est du coup la Wild Update. Ça a amélioré pas mal de choses, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder ma vidéo sur, sur la Wild Update. Donc voilà. Donc là, on va se mettre en créatif, donc le mode que je vous parlais, où on a on a vie infinie, on peut avoir tous les blocs sans les fabriquer, enfin bref. Mais en mode créatif, je vais vous montrer du coup comment avoir tous ces blocs là et comment les utiliser. Mais avant, je voulais vous dire qu'avec par exemple avec les lingots de fer qu'on fait cuire, on va pouvoir créer une pioche. Laissez-moi juste le temps. Voilà, c'est bon, de trouver les bâtons. Donc là, voilà, j'en prends. Et genre ça, c'est comment on fait pour fabriquer une pioche en fer. Donc il faut 2 bâtons et 3 lingots de fer en haut, donc voilà. Et les lingots de fer, ça va servir à creuser encore plus vite la pierre. Et ça va servir à creuser les minerais un peu plus précieux. Comme par exemple, avec une pioche en fer, on peut piocher du minerai de charbon, de fer, d'or, de diamant, de lapis lazuli, de redstone. On peut aussi piocher du minerai d'émeraude. Mais voilà, donc il y a beaucoup de minerais. Et chaque minerai a une utilité. Genre par exemple la pierre, ça sert à faire par exemple des fours. Ça, bon, la pierre c'est pas un minerai, hein, mais genre la pierre ça sert à faire des pioches en pierre, à faire des fours, ça sert à un paquet de trucs. Et ensuite avec ça tu peux avoir les minerais de fer. Donc le minerai de fer ça sert à creuser des minerais encore plus précieux, creuser encore plus vite. Et bien sûr, genre là, vous voyez, on a une petite barre verte là, en dessous de l'épée, ou de la pioche, ou de tous vos outils. Et ça c'est l'état de votre outil. Genre la barre verte qui est en dessous de la pioche, c'est la barre de vie de ma pioche. Et genre quand elle sera, quand la barre elle descendra à 0, genre quand elle aura plus du tout de vie, elle se cassera. Et vous devrez en fabriquer une autre. Donc genre une pioche en fer, ça dure plus longtemps. Et ça casse plus vite et tout, et je vous ai tout expliqué, mais voilà. Ensuite, avec l'or, vous pouvez créer parce que avec le fer, je l'ai oublié de vous le dire, hein. Voilà, mais genre avec le fer, on peut fabriquer aussi une armure en fer. Donc les armures, donc genre par exemple là j'ai pris des bottes en fer, et ben genre on peut la mettre là. Mais bon, n'oubliez pas que je suis en créatif, donc je peux tout avoir sans les fabriquer, mais voilà. Genre en survie, pour les fabriquer, il faut des lingots de fer. Genre là je vous montre, mettre comme ça. Et ça fabriquera un plastron, par exemple. Bon, si on met des lingots de fer comme ça, on pourra fabriquer par exemple des barreaux de fer. Ça peut être pratique au Nether, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Et avec les lingots de fer, on peut fabriquer des pépites de fer. Les pépites de fer, franchement, c'est pas ultra utile. Enfin, ça sert pas à grand chose. Et avec, on peut en fabriquer des lingots de fer. Enfin voilà, c'est... Bref, tiens, voilà. C'est comme ça, pour faire le pantalon. Et genre pour faire le casque, c'est comme ça. Bon, ça ressemble un peu, quoi. Enfin, c'est facile à mémoriser. Il me semble que pour faire les bottes... Non, tiens, voilà, c'est comme ça pour faire les bottes. Comme ça, c'est pour faire les wagonnets. Ça, je vous dirai à quoi ça sert dans une prochaine vidéo. Parce qu'il y a un paquet de trucs à savoir dans Minecraft. C'est... Enfin voilà, moi je l'ai appris en des années et des années. À un moment donné, voilà, je savais tout. Mais voilà, il y a un paquet de trucs à savoir. Un paquet de trucs, ça je vous le dis. Ah, du coup, comme je vous disais, donc notre barre de vie. Enfin, notre barre de vie. Genre là, je vais me remettre sur lit, tac tac tac. Genre là, notre barre de vie. Genre, quand genre là, les cœurs noirs qu'il y a là, ça veut dire qu'il n'y a plus de cœurs. Donc genre là, j'ai 5 cœurs en moins. Donc là, j'ai plus que
5 cœurs, parce qu'on a 10 cœurs dans Minecraft. Et genre les cœurs c'est notre santé, c'est notre vie. Genre si genre on tombe de pas mal de blocs de haut, on peut perdre des vies. Si on tombe de trop si on tombe de trop haut, et ben on peut mourir de chute. Genre quand on meurt, tous nos items ils tombent par terre. Et puis après, on a un peu de temps pour les récupérer, mais à un moment donné ils disparaissent. Mais aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais genre il y a les lits. Les lits c'est important, en fin de compte c'est la nuit. Enfin les lits ça s'obtient en tuant des moutons. Genre là on va tuer un mouton. On va récupérer de la viande de mouton, crue bien sûr. On va récupérer de la laine. Et la laine, avec la laine, on va pouvoir créer un lit. Mais il nous faut 3 laines. Genre 3 laines, genre une laine, genre dans l'établi. Genre enfin vous imaginez, enfin attendez, au pire, enfin vous allez peut-être pas comprendre. Donc je vais plutôt remettre l'établi. Parce que ouais, parfois les débutants, enfin voilà, genre, et puis voilà. Donc pour faire un lit, il me semble qu'il faut mettre mis là, tiens voilà. Bon, je suis mort. Pourquoi des vilains spectres, ce qui s'appelle comme ça, les oiseaux qui apparaissent la nuit quand on dort pas. Soit les spectres ils apparaissent, genre si on dort pas pendant plus de 3 jours, et ben ils apparaissent. Voilà. Et donc du coup, les spectres ils m'ont tué, parce que genre ils m'ont enlevé toutes mes vies en me frappant. Oh zut. Je suis réapparu là, ce n'est rien. C'est juste moi qui ai aveugle. Genre quand on dort dans un lit, eh ben on va redevenir le jour. Enfin genre il va refaire jour. Et genre on peut dormir dans le lit. Genre on peut dormir que quand il fait nuit, pas le jour. Le jour on peut pas dormir. Et genre quand on dort quand on dort la nuit, et ben après il va refaire jour. On va être le matin. Et donc les monstres ils apparaîtront plus. Et il y a certains monstres qui n'aiment pas le soleil comme les zombies. Et ils crament et ils meurent et ils laissent tomber du coup leur butin. Par exemple le butin du zombie c'est la chair putrifiée. Voilà. Le butin d'un mouton c'est de la laine blanche et du mouton cru. Genre le butin c'est ce que les créatures lâchent quand ils meurent. Même moi par exemple mon butin à moi c'est tout ce que j'ai sur moi. Quand je meurs, je laisse tout ça tomber. Voilà. Voilà, c'est un peu ça le butin. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc ensuite, il y a plusieurs types de fours. Donc là, vu que je suis en créa, donc je peux tout obtenir sans que j'ai besoin de le construire. Donc voilà. Mais genre, il y a plusieurs types de fours. Il y a le fourneau, il y a le fourneau et le fumoir. Le fourneau, lui, c'est quelque chose, tiens, du bambou. Parce qu'on peut aussi mettre du bambou pour... parce que genre en bas, là, c'est ce qu'il faut faire, c'est le carburant du four, ou voilà. Je vais juste, tac, tac, voilà. Donc voilà, comme ça, ce sera le carburant. Et genre, dans le fourneau, on peut faire cuire des minerais, mais 2 fois plus vite que le four. Genre là, j'essaye de trouver. On peut mettre donc un paquet, donc on peut faire cuire des minerais, voilà. On peut pas mettre de tout et n'importe quoi dans un fourneau, dans un four même, dans un fumoir. Genre il n'y a que certains trucs qu'on peut mettre dedans. Genre dans les fours, on peut faire cuire un peu de tout, mais pas non plus de tout. Genre dans un four, on peut pas faire cuire de la peau de lapin. On peut pas. On peut pas faire cuire ça par exemple. Enfin voilà. Mais dans un four, on peut faire cuire tout ça, et dans un fourneau, on peut faire cuire que les minerais, mais 2 fois plus vite qu'un four normal. Ça fait cuire plus vite les minerais. Et dans le fumoir, on peut faire cuire tout ce qui est viande, mais 2 fois plus vite. Pareil. Genre là par exemple, je vais vous montrer vite fait. Tac tac. Bon, j'essaye de trouver de la viande crue. Mais voilà. Ouais, c'est assez important par exemple de cuire de la viande. Parce que la viande, en fin de compte, quand elle est crue, elle nous redonne pas trop de faim, quoi. Genre, elle nous remplit pas le ventre. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la barre de nourriture, voilà. Genre, la barre de nourriture, ça, c'est notre faim, si vous voulez. Et genre, quand on mange, elle se remplit. Et quand on mange pas, à un moment donné, elle diminue, et après, quand on a très très faim, on marche. Enfin, on n'arrive plus à courir, en gros. Et après, on perd des vies. Et si on n'est pas en difficile, on meurt pas. Genre ça reste à un demi-cœur ou voilà. Si on est en difficile, on meurt. Genre, on peut mourir de faim en difficile.
Mais voilà. Et donc ouais, la viande cuite, ça nourrit beaucoup plus que la viande crue. C'est logique, quelque part. Mais voilà. Et le fer, pour l'utiliser, il faut le cuire. Enfin, voilà. Genre quand on pioche du minerai de fer, on a du fer brut et il faut le cuire après pour que ça se transforme en lingot de fer pour l'utiliser. Et aussi quand on fait cuire des trucs, genre là quand on récupère des trucs, je sais pas si vous avez vu, il y a des petites boules vertes qui sont sorties un peu du fourneau, qui ont été vers moi, et genre je les ai un peu comme aspirées. Ça en fin de compte c'est l'expérience. Parce que genre si je me remets en survie, soit on peut l'avoir qu'en survie, parce qu'en créatif, enfin voilà. Genre là, la barre verte qu'il y a là, c'est l'expérience. En fin de compte ça c'est mon niveau, donc je suis au niveau 6, et ça c'est à l'endroit où je suis dans le niveau. Genre là je suis environ 30% de mon niveau. Genre après, cette barre, plus on gagne de l'XP, plus elle augmente, et quand on arrive à la fin là, on devient niveau 7, et etc. Et je vous expliquerai un peu plus tard comment... Enfin, ça sert à quoi l'XP. Mais je vous l'expliquerai pas dans cette vidéo, parce que j'ai pas assez le temps de tout expliquer. Parce que dans Minecraft, il y a une multitude de choses qui existent. Franchement, moi je sais quasiment tout de ce jeu. Mais pour vous dire tout expliquer sur ce jeu, ça durerait des heures et des heures et des heures. Donc c'est pour ça que je vais faire une série. Mais voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas à liker et à vous abonner. Parce que ouais, ça fait très plaisir, c'est gratuit, enfin voilà, c'est bien quoi. Puis voilà, donc ouais, je vous expliquerai plus tard, genre dans la deuxième vidéo, je vous expliquerai genre tous les blocs, genre là je vais me remettre en créatif pour vous montrer vite fait ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Mais genre je vous montrerai tous les blocs là, genre à quoi ils servent tous. En précision. Et ouais, genre, parce que ouais, tous ces blocs-là, ils se construisent, genre dans l'établi, puisque je vous expliquais au tout début de la vidéo, tout se fabrique dans un établi. Et genre, je vous expliquerai, genre, pas comment ça se construit, parce que ça, vous pouvez le savoir en allant dans l'établi directement, en jouant à Minecraft, donc j'ai pas besoin de vous le dire. Mais voilà. Donc ouais, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, si c'est pas le cas, bah, bon, évitez quand même de disliker, enfin, genre de mettre un pouce rouge. Je préfère les pouces bleus. Puis c'est gratuit et ça me fait ultra plaisir d'avoir des pouces bleus. Vous pouvez commenter aussi, ça me fait très plaisir aussi. Genre vous pouvez me dire votre avis sur mes vidéos, ce que je pourrais améliorer, quelle vidéo je pourrais faire, enfin plein de trucs comme ça. Vous pouvez me dire plein de trucs et moi je vous répondrai. Parce que j'ai pas énormément de commentaires vu que je suis pas non plus ultra connu. Je ne suis pas Squeezing, mais bon, voilà. Donc je pourrai répondre à tous vos commentaires parce que voilà, vous n'êtes pas nombreux. Enfin voilà, vous n'êtes pas encore trop nombreux, enfin voilà. Mais abonnez-vous, ça me fait plaisir. Parce que, ouais, abonnez-vous, ça c'est ce qui me fait le plus plaisir, littéralement. Moi, enfin, ça me fait ultra plaisir. Voilà. Pour ceux qui regardent cette vidéo, ils s'abonnent, c'est gratuit, ça coûte rien, ça me fait ultra plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point. Enfin voilà quoi. Donc ouais, likez, partagez, abonnez-vous, machin bidule. Bon, je rabâche beaucoup, mais voilà. Ciao.